Bonjour à tous et bienvenue, c'est Lydia. Je suis coach en stratégie de la réussite et du succès et je suis experte en relations. J'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous touche ou qui nous a tous touchés, c'est la jalousie. Et oui, je vais vous donner quelques clés primordiales, essentielles pour vous débarrasser de ce sentiment, mais qui va vous pourrir la vie ou qui vous pourrit déjà la vie, c'est la jalousie. La jalousie, comme je disais tout à l'heure, ça touche énormément de personnes. On a tous un jour ou l'autre été jaloux. Jaloux de sa sœur, de son frère, de sa cousine, du voisin, de la voisine, la réussite professionnelle de l'un, de la réussite personnelle de l'autre, de la réussite de cette relation de couple. Regarde-moi ces amoureux, ils sont trop beaux. Par exemple, du sac que votre sœur a acheté, que vous ne pouvez pas vous offrir. Enfin bref, on a tous été au moins une fois jaloux. Donc tout ça pour vous dire, ben, c'est ok. Déjà, dédramatiser, on a tous été jaloux. Attention, c'est pas parce qu'on l'a été, c'est pas parce que vous l'acceptez que ça vous fait du bien, que c'est une bonne chose. Pas du tout. Le sentiment de jalousie, en fait, c'est un sentiment dans lequel on se sent inférieur. C'est un sentiment où on est envieux. Et c'est très subtil comme sentiment parce qu'à la fois quand il y a de la jalousie, ben, c'est que derrière il y a de l'admiration. Par exemple, quand on envie une copine qui a un superbe corps, ben, on l'admire son corps. Mais il y a aussi de l'amour. Et là, on va parler du couple très clairement. La jalousie dans un couple, c'est souvent qu'on a peur de perdre l'autre, tout simplement. Mais quoi qu'il en soit, c'est un sentiment qui est vraiment destructeur. C'est très destructeur. Ça va vous flinguer votre énergie et votre relation de couple va dépérir, tout simplement. Pourquoi? Parce que quand vous êtes jaloux ou jalouse, d'accord, je vais choisir jalouse. Quand vous êtes jalouse, qu'est-ce qui se passe? Vous allez contrôler, vous allez oppresser, vous allez questionner, vous allez fliquer. C'est insupportable pour l'autre parce qu'il se sent oppressé, surveillé, il se sent... en fait, il y a une grande tension dans le couple et il se sent plus libre. Qu'est-ce qui se passe? Quelles seraient les conséquences? Il y en a plusieurs. Ça pourrait être, ok, on reste comme ça, mais c'est juste intolérable. Une relation de couple où il y a toujours un qui est jaloux, qui oppresse, qui contrôle l'autre, c'est juste insupportable. Il y a des tensions, il y a des disputes notamment. Une seconde chose, une seconde réaction, ce serait, écoutez, qu'il aille voir ailleurs. Parce qu'en allant ailleurs, il va tout simplement avoir sa propre liberté, il va se créer sa liberté. Et une troisième réaction serait également la suivante, ce serait tout simplement de vous quitter. Voilà à quoi ça mène à la fin. C'est des relations tendues, des disputes, beaucoup de perte d'énergie, on ne s'aime pas et on finit par se quitter, tout simplement, et dans la douleur la plupart du temps. Donc voilà, quand on est jaloux également, c'est qu'on veut contrôler les sentiments de l'autre. En amour, c'est ça. Si vous êtes jaloux, c'est que vous voulez contrôler les sentiments de l'autre. Mais comme vous ne pouvez pas, on ne peut pas contrôler les sentiments de l'autre. On va essayer de contrôler ses faits et ses gestes. Et à partir de là, on va commencer à oppresser et vraiment à couper la liberté. Très clairement, c'est ça. Mais ça, vous vous épuisez parce que vous pouvez un moment, mais vous ne pouvez pas toute la vie parce qu'on ne peut pas contrôler quelque chose qui est extérieur à soi-même. Par contre, la jalousie va montrer également un manque profond de confiance en soi. Vous manquez de confiance en vous. C'est pour ça aussi que vous êtes jaloux. Vous pensez que vous n'avez pas assez de valeur aux yeux de votre chéri. C'est pour ça aussi que vous êtes jaloux. Et donc, vous avez peur qu'il vous quitte, qu'il vous trompe et de le perdre très clairement. Donc, je vous rassure, vous pouvez changer les choses parce que la jalousie, c'est dans vos pensées. Et c'est très clairement, vous pouvez absolument contrôler ça. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est possible largement. Et j'accompagne des couples, j'accompagne des gens célibataires qui étaient en couple et que la jalousie a flingué complètement leur relation. Donc ça s'apprend. C'est comme le reste, ça s'apprend. Donc une des premières choses, c'est de reconnaître sa jalousie. Ok, j'aime pas ça, mais oui, je suis jaloux ou jalouse. Déjà, le fait de l'accueillir et de l'admettre, c'est déjà un premier pas. La seconde chose, je vous invite vraiment à respirer. Ça peut paraître bateau, mais croyez-moi,
c'est un outil très très puissant, la respiration. Donc respirez. Et imposez-vous au moins 15 respirations. Pas les... Non, vraiment, les vraies respirations. Imposez-vous ça. Vous voyez votre chéri en train de parler à la voisine qui est canonissime et vous le voyez sourire. Respirez, respirez. Respirez avant de faire quoi que ce soit. Vous respirez. Donc, vous accueillez. Oui, oui, je suis jalouse. Et effectivement, là, je suis jalouse de... ok, je respire. Je respire très clairement. Ensuite, il faut comprendre quelles sont les peurs derrière votre jalousie. On va prendre l'exemple concret de la voisine. Votre chéri parle à la voisine. Qu'est-ce qui se passe? Je suis jalouse. Ok, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu dis? Je le vois, il est en train de sourire, ils sourient tous les deux, ils passent un bon moment, hein, tout va bien, on ne les dérange pas. Mais oui, mais il peut discuter quand même. Ok, sinon, qu'est-ce que ça te fait? En fait, j'ai peur qu'il passe tellement de bon temps avec elle, qu'il passe plus de bon temps avec moi. Alors déjà, est-ce que vous avez du bon temps? Pensez-y. Il passe du bon temps avec elle, et puis finalement, il l'apprécie de plus en plus, et il m'apprécie de moins en moins. Et au final, il me trompe avec elle, ou il me quitte, et notre relation est terminée. Ok, là, votre peur profonde, elle est là. C'est la séparation, c'est qu'il vous quitte. D'accord? Donc, au lieu de vous dire, en rentrant, je vais l'incendier, pourquoi il passe du bon temps avec cette nana, pourquoi il parle avec elle, plutôt... regardez ce que vous aimez ou ce qu'il a l'air d'aimer chez elle. Est-ce que c'est son sourire? Est-ce que c'est son corps? Est-ce que c'est son côté agréable? Enfin bon, il y a plein de possibilités, on est OK sur ça. Et ça, c'est un exemple très caricature, mais c'est pour que vous compreniez bien. Donc, qu'est-ce qu'il aime chez elle? Mais qu'est-ce qu'il aime chez elle qu'il a sûrement aimé chez vous, mais peut-être que vous n'avez plus? Posez-vous les bonnes questions. Donc, la chose à faire ensuite, c'est une fois que vous avez bien tout compris, ça ne suffit pas de comprendre. Il faut passer à l'action. Donc déjà, pas l'allumer quand il rentre, juste être agréable, sourire aussi, donnez-lui ce que vous avez, donnez l'amour, comblez ses besoins. Si vous estimez que votre corps vous convient pas, et que vous manquez de confiance en vous, travaillez sur ça. Travaillez sur votre mindset, sur votre état d'esprit. Je vous ferai plein de vidéos sur tout ça, mais voilà, travaillez sur vous. C'est facile de repousser la faute sur les autres. C'est à cause de la voisine. Non, c'est pas à cause de la voisine. C'est vous. Comment vous êtes? Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce que vous n'avez plus? Qu'est-ce que vous ne faites pas que vous devriez faire? Tout ça, c'est très très important. D'accord? Ensuite, si vous êtes bien, vous êtes vous et que ça se passe bien dans votre couple et que malgré tout, il vous trompe ou il vous quitte, c'est que peut-être vos fondations de base n'étaient pas assez solides, c'est peut-être que c'était pas la bonne personne, ou c'est peut-être que ses sentiments à lui ont changé. Mais quoi qu'il en soit, c'est ainsi. Vous n'avez rien à regretter, vous faites ce que vous devez faire, vous êtes qui vous devez être, et là, ça ira beaucoup, beaucoup mieux. Donc voilà. J'espère que ça vous a aidé. Je suis sûre que oui, parce que ça aide énormément de personnes, je le vois en coaching. C'est très puissant, mettez vraiment de la valeur. En tout cas, moi, je suis ravie de vous faire ces quelques vidéos. Je vous invite à me retrouver sur ma chaîne YouTube Lydia Catillon. Ça y est, je l'ai lancée. Donc, écoutez, des likes, des abonnés, c'est top. Et ça va aussi permettre aux autres d'avoir ces petites astuces, ces clés, ces conseils qui sont tellement, tellement importants. Quoi qu'il en soit, si vous souhaitez un rendez-vous, sous le lien ci-dessous, voici un rendez-vous gratuit pour voir si je peux vous aider, que ce soit pour vous, pour votre confiance en vous ou pour votre couple évidemment. En tout cas, je vous souhaite le meilleur sincèrement et au plaisir. À bientôt.